Shalom à tous de la part de Maos France, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire et cette semaine, nous ne partons pas à la découverte d'un mot hébreu, mais d'une lettre hébraïque. Et quitte à commencer, autant commencer par le début avec la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue car il y a beaucoup à dire sur la lettre Aleph, donc je vais essayer de parcourir les idées principales le plus rapidement possible. Avant de commencer à parler de la lettre Aleph, il est important de noter qu'en hébreu, il n'y a que des consonnes. Toutes les lettres hébraïques sont des consonnes. Les voyelles sont ensuite rajoutées afin de pouvoir prononcer les mots. Il est important de noter cette information car la lettre Aleph en elle-même n'a pas de son. C'est le premier fait marquant de cette lettre, c'est le même principe que pour la lettre Aïn, qui est également une consonne qui n'a pas de son. Aleph, donc, pour être prononcé, a besoin d'une voyelle. Rien que ce premier fait, donc, nous parle de l'immatérialité d'Aleph. Aleph est en quelque sorte comme une pensée, comme une intention, impalpable, immatérielle, et qui pourtant impacte la matière. En rapport donc avec le fait qu'elle ne peut pas être vraiment prononcée à moins de lui attribuer une voyelle, et en rapport également avec le fait qu'elle est la première lettre de tout l'alphabet hébraïque, Aleph représente souvent la divinité, Dieu. Deuxième fait marquant concernant la lettre Aleph, c'est qu'elle n'est pas la première lettre de la parole de Dieu. Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, est la première lettre de la parole de Dieu. Elle commence avec le mot Bereshit. Par rapport déjà à ce que l'on vient de voir précédemment, on pourrait penser que Aleph est l'intention, le désir de Dieu, caché derrière le début et le commencement de tout l'univers. En d'autres termes, si je devais le résumer ainsi, Dieu a une pensée, une intention, une envie, Aleph, et la matérialisation de cette envie, Bet, donne Bereshit, et le commencement de tout l'univers. Forcément, cela donne envie d'en connaître encore plus sur cette lettre Aleph qui, comme on est en train de le comprendre, contient en elle-même toute l'intention et tout le désir de Dieu à l'égard de toute la création. Cherchons donc un peu plus en profondeur. Quand je prononce la lettre Aleph, qui s'écrit Aleph, on entend également un L et un F. Si on retranscrit ça en hébreu, donc, on pourrait écrire la lettre Aleph, Aleph, Lamed, Pei, sachant que le P et le F en hébreu sont la même lettre. Aleph, Lamed, Pei devient donc une racine de laquelle vont découler d'autres mots qui vont nous donner d'autres indications sur le sens et la signification de la lettre Aleph. Comme je l'avais déjà précisé dans une vidéo précédente sur le mot Oud, de la racine Aleph, Lamed, Pei vont découler beaucoup de mots qui signifient se familiariser, devenir membre d'une famille, s'attacher à, aussi par extension enseigner. À l'intérieur même de la lettre Aleph, donc, il y a l'idée de vouloir se familiariser, il y a l'idée de vouloir s'attacher à un prochain, de s'unir, de partager, de devenir une famille. Si on en revient au fameux Aleph qui était l'intention de Dieu avant Bereshit, on comprend que dans cette intention, Dieu voulait une famille. Une famille sont donc les membres d'un groupe qui partagent un patrimoine génétique commun. Dieu avait donc le désir de se créer une famille avec des membres partageant un patrimoine génétique spirituel qui lui appartient et auquel ils puissent s'attacher. Dans cette racine Aleph, Lamed, Pei, on retrouve également le mot Elef qui signifie bœuf ou gros bétail. Vous me direz donc, qu'est-ce que le bœuf a à voir là-dedans? Eh bien, posons-nous simplement la question. Qu'est-ce qu'un bœuf? Quelles sont ses particularités? Un bœuf est un animal docile et puissant et un très bon allié pour tout ce qui concerne le domaine agricole. Souvenons-nous que lors de la chute, Adam a été maudit par Dieu qui lui a dit « Tu devras maintenant travailler le sol à la sueur de ton front pour pouvoir te nourrir. » Et pourtant, ce Dieu qui a dit à Adam « Désormais tu devras te nourrir » à cause du péché qu'Adam avait commis, a également créé le bœuf, qui est l'allié idéal afin de pouvoir creuser la terre et de pouvoir la travailler pour obtenir de quoi se nourrir. Autrement dit, Dieu avait déjà créé le bœuf pour donner une consolation à Adam dans le travail pénible qui l'attendait. Et quand on y pense, le concept d'une consolation qui vient pendant une épreuve, d'un allié qui vient pour t'aider à supporter le travail pénible, en gros, d'un allié qui est là dans des moments douloureux, c'est la définition parfaite d'un ami. Si on ajoute maintenant cette intention d'amitié à l'intention précédente de membres de la famille qui était déjà dans Aleph, on constate que l'intention qui était en Dieu au moment de créer l'univers et de créer l'homme, c'était d'avoir des membres d'une même famille, et sachant que avoir ces membres d'une même famille qui lui sont semblables allait générer beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, il s'est engagé à être cet ami, cet allié qui serait là jusqu'au bout. C'est donc tout cet ardent désir, cet amour inconditionnel qui est contenu dans Aleph et dans l'intention de Dieu au moment de la création du monde, au moment de la matérialisation du Bereshit et de tout l'univers. C'est-à-dire Dieu veut une famille, veut des amis, et il est prêt à payer n'importe quel prix pour les avoir et pour être avec eux jusqu'au bout. On pourrait très bien s'arrêter là au niveau de l'interprétation, et pourtant, c'est loin d'être fini. En effet, si on prend le symbole lui-même de la lettre Aleph, on constate qu'il est constitué de 3 lettres, un Vav en travers, un Yud en haut et un Yud en bas, tous les deux rattachés sur ce Vav.
Aleph, donc, dans son symbole même, nous parle d'une séparation pour multiplier. D'un Yud, d'un Vav, faire 2 Yud. C'est exactement comme la division cellulaire qui se produit dans un corps, alors qu'un enfant est formé dans le ventre d'une femme. Cette division cellulaire qui est là pour multiplier et pour former la vie. En fait, de là on se rend compte que la puissance de l'intention qui était contenue dans le Aleph au moment de la création du monde continue d'agir encore. Aleph agit encore aujourd'hui et il continue dans sa division, dans sa multiplication, de créer la vie et de créer le plan de Dieu parfait qui continue de crier encore et encore « Je veux un vis-à-vis, je veux des membres d'une famille, je veux des amis ». Mais on peut également considérer totalement l'inverse, et ça ouvrirait encore une autre porte d'interprétation. À savoir que la lettre Vav, qui est en travers ici dans la lettre Aleph, peut signifier séparation, mais qu'elle veut dire également clou en hébreu. Vav signifie clou, et donc elle peut tout à fait parler d'unir quelque chose en le clouant l'un à l'autre. Donc ces 2 Yud pourraient tout à fait se retrouver cloués l'un à l'autre et donc rassemblés. En fait, si on prend ces 2 pensées, on peut comprendre que Dieu est autant en train de diviser pour multiplier que de multiplier pour rassembler. Si on considère que toute la parole de Dieu commence par de grandes divisions, la lumière d'avec les ténèbres, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, les eaux d'en bas avec la terre, on comprend que tout a commencé par cette division, cette multiplication cellulaire. Et pourtant, il est dit que Yeshua, lui, rassemble le ciel et la terre, le spirituel et le terrestre en lui. Donc il est bien parlé également de ce rassemblement. Yeshua est donc autant l'Aleph de la parole qui a divisé au commencement de l'humanité, que l'Aleph de la fin de la parole qui sera là pour tout réunir. Sur cette nouvelle piste d'interprétation, il y aura encore des milliards de choses à dire, mais je préfère en rester là pour cette semaine. Si vous avez d'autres pistes d'interprétation différentes et édifiantes, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire, ça me fera très plaisir d'y répondre. En attendant, n'oubliez pas d'aller visiter le site de Maoz Israël, M-A-O-Z, Israël, toutattaché.org, O-R-G/FR. Vous y trouverez des nouvelles en temps réel de ce qui se produit en Israël et vous pourrez également lire les merveilleux articles écrits par l'équipe de Maoz Israël, basée à Jérusalem. Sur ce, je vous bénis de la part de toute l'équipe de Maoz France et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.